Nous sommes aujourd'hui le lundi de Tou Bishvat, le 21 janvier. Aujourd'hui est un jour particulier parce que c'est un jour de fête, surtout ici en Israël, la fête de Tou Bishvat, le 15e jour du mois de Shvat, parce que d'après notre tradition, c'est aujourd'hui que, d'une manière qui est encore bien sûr cachée, mais c'est aujourd'hui que la nature commence à se réveiller après une longue période d'hiver où la nature était complètement absente au niveau de ses forces. Elle dormait, si l'on peut dire, et aujourd'hui, la sève commence à renaître, à remonter dans les arbres, et finalement c'est d'une manière encore une fois qui n'est pas véritablement visible à nos yeux, mais c'est le premier jour annonciateur du printemps. Encore une fois, la sève commence à remonter dans les racines, dans les arbres. Bientôt nous verrons les arbres qui vont commencer à fleurir, et puis après bien sûr porter des fruits. Comme je l'ai dit, cette fête n'a véritablement de sens qu'en Israël, parce que la nature ne fonctionne pas du tout de cette manière-là en dehors d'Israël. Et comme c'est une fête qui est essentiellement liée à la terre et à son renouvellement, il est clair qu'elle n'a pas de sens en dehors de cette terre. Ce que j'ai expliqué, bien évidemment, c'est l'aspect premier. Je voudrais rentrer dans une dimension beaucoup plus profonde. Il y a deux autres choses qui sont comparées à l'arbre dans la Torah. La Torah elle-même et l'homme. Il y a un verset dans le 5e livre de la Torah qui nous dit « Ki ha'adam etz hasadeh » que l'homme est comme un arbre dans les champs. Et il y a aussi un verset, et surtout au niveau de la tradition orale, qui appelle la Torah « Etz ha'chaim » l'arbre de vie. D'après notre tradition, l'arbre que l'on appelle l'arbre de vie, qui était dans le Gan Eden, dans le jardin duquel Adam a été chassé tout de suite après la faute, ce Etz Hachaim fait allusion à la Torah. Mais comme on va le voir, à un aspect profond de la Torah. Alors donc, on a trois choses qui portent le nom d'arbre: l'arbre lui-même, l'homme et la Torah. Qu'est-ce que l'on comprend de cette comparaison finalement entre l'homme et la Torah que l'on compare à l'arbre? Alors si l'on regarde bien, on s'aperçoit que l'arbre est essentiellement composé de 4 parties. 3 visibles et une cachée. La première partie, celle qui est cachée, celle qui est dans la terre, c'est bien sûr les racines. Les racines qui permettent à l'arbre de pousser, de se maintenir, de ne pas tomber. Et c'est à partir des racines que l'arbre commence véritablement à exister. C'est grâce aux racines que l'arbre continue à pouvoir exister. Un arbre dont les racines sont malades meurt très vite. Et comme je viens de le dire, les racines sont complètement cachées dans la terre. Puis après vient le tronc qui symbolise d'une certaine manière la montée, l'élévation de l'arbre. C'est la deuxième partie. La troisième partie, les branches, le feuillage, et enfin, la quatrième partie, les fruits. Ce qui veut dire que 4 parties fondamentales composent un arbre. Alors, si l'on commence par la comparaison avec la Torah, on s'aperçoit effectivement que nos maîtres nous disent que la Torah a 4 parties, que l'on appelle en hébreu le pardes, qui signifie en français le jardin. Mais le mot jardin, pardes, est formé à partir des initiales des 4 parties de la Torah.
La première, du bas vers le haut, le pshat, c'est-à-dire le sens premier, qui est en même temps le sens le plus visible et le plus facile à approcher au niveau de la Torah. Puis après on a le remez, qui fait allusion justement à ce qui se cache derrière le pshat, c'est-à-dire essayer de comprendre au-delà du pshat quel est le message, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre. Le pshat, à titre d'exemple, c'est de lire dans la Torah que le Nachash, le serpent, est venu pour faire tomber Adam et Chava. Et le remez commence toujours par une question, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce récit? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Quel est le message? Qu'est-ce que je vais comprendre qui va me permettre de me construire ou de me protéger du Nachash? Le Nachash, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Toutes ces questions qui me poussent à aller plus loin, et de ne pas rester bloqué, coincé dans la traduction pratiquement littérale du texte, toutes ces questions sont au niveau du remez, la deuxième dimension dans la Torah. La troisième partie de la Torah s'appelle le drash. Le drash est d'une certaine manière la continuité du remez, mais plus profond encore. C'est-à-dire qu'au niveau du drash, on commence à se poser des questions beaucoup plus profondes encore. Pourquoi le monde a-t-il été créé de cette manière? Pourquoi Dieu a-t-il créé le Nachash? Quel est son rôle? Quel est le sens véritable de la faute? Pourquoi tout a commencé avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi la faute ne se serait-elle pas exprimée d'une autre manière? On est déjà au niveau de pourquoi beaucoup plus profond. Et enfin, la quatrième partie, le sod, le secret. Là, on est déjà à un niveau de connexion extrêmement profonde, extrêmement mystérieuse avec le maître du monde. Je dirais d'une manière très simple que le sod correspond finalement à la compréhension profonde du pourquoi. Pourquoi Hachem a-t-il créé le monde? Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle est ma mission? Que dois-je faire? Quelle est ma place? Que dois-je réaliser? Ça, c'est déjà au niveau du sod. Donc, 4 parties comme l'arbre. Maintenant, comment se trouve la correspondance entre les 4 parties de la Torah et, bien sûr, les 4 parties de l'arbre? Quelle partie de la Torah va jouer le rôle de racine? Quelle partie de la Torah va jouer le rôle de tronc? Quelle partie de la Torah va jouer le rôle de feuillage? Et quelle partie de la Torah va jouer le rôle du fruit? Alors nos maîtres expliquent qu'au sujet de la Torah, l'arbre est à l'envers. Au niveau de l'arbre, on commence par les racines qui sont cachées. On a le tronc, on a le feuillage et on a les fruits. Au niveau de la Torah, c'est précisément le niveau le plus haut qui joue le rôle de racine. C'est évident. Les racines sont complètement cachées, enfouies dans la terre. Le plus haut degré de la Torah, le plus haut niveau de la Torah qui est le sod, est lui aussi complètement caché. Qu'une minorité ont accès véritablement au sod, sont capables de le comprendre, de le décrypter, et voire même de l'enseigner. C'est quelques centaines de personnes dans chaque génération qui ont réellement accès au sod. La grande majorité, même de ceux qui étudient la Torah, n'arrivent pas à ce niveau-là. De comprendre le véritable pourquoi, le pourquoi de l'existence, et surtout le pourquoi de ma propre vie. Et quelle est la volonté d'Hachem me concernant? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je dois réaliser? Donc ce niveau de la Torah qui est le plus haut joue le rôle de racine, complètement caché. Et puis maintenant on redescend du haut vers le bas. Le tronc qui permet une élévation réelle, c'est le midrash, le drash,
qui est aussi au niveau du pourquoi, mais pas un pourquoi aussi haut que celui du Sod. On n'est pas encore au niveau du pourquoi le monde a-t-il été créé. On n'est pas au niveau du quelle est la finalité du monde. On n'est pas encore au niveau de quel est mon rôle, qu'est-ce que le maître du monde attend de moi. On est dans le pourquoi, mais pas à ce niveau-là. On est dans le pourquoi, comme je l'expliquais, de qu'est-ce que représente véritablement le Nachash, qu'est-ce que représente véritablement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quel est le sens de la faute, et ainsi de suite. Et puis après on descend, puisque l'arbre est à l'envers, on arrive au niveau du feuillage, les branches qui portent le fruit, ça c'est le remèze, c'est-à-dire essayer de comprendre à mon niveau quel est le message. Par exemple, le Nachash. Pourquoi est-il appelé Nachash? Parce que le Nachash vient sans faire de bruit et te tue avant que tu te rendes compte que tu es déjà mort. Cela veut me faire comprendre, message au premier niveau, que le vrai mal ne se présente jamais devant toi d'une manière visible. Il ne vient pas t'agresser et te dire « je suis le mal et je veux ta peau ». Le vrai mal se faufile comme un serpent qui ne fait pas de bruit et qui finalement t'attaque par surprise et avec énormément de lâcheté, puisqu'il n'est pas visible au moment où il t'attaque et te met en danger. Et le temps que tu te rendes compte que ça y est, tu t'es fait prendre au piège, c'est déjà trop tard. C'est ça le vrai mal. On pourrait donner bien sûr encore quantité d'autres explications. Au niveau du remèze, au niveau du sens premier, c'est quoi l'arbre de la connaissance? J'ai souvent déjà expliqué dans mes cours. Lorsque l'homme ne cherche que la connaissance, mais que sa connaissance reste uniquement une connaissance, mais qu'elle ne descend pas, elle ne s'habille pas, elle n'est pas interprétée dans le vécu, ça reste uniquement du savoir. C'est ça la mort. Toute connaissance qui ne se transforme pas en vécu, si je ne vis pas au niveau de ce que je sais, je suis un homme mort. C'est pour ça que la Torah authentique s'appelle l'arbre de la vie. Il ne suffit pas de savoir, faut-il encore vivre au niveau de ce que tu sais. Et après le pshat, les fruits, c'est quoi? Nos maîtres expliquent, mais c'est toutes les bonnes actions, le bon comportement d'un homme dans ce monde. Un homme bien, qui essaye d'être bien, qui essaye de faire un maximum de bien. C'est ça, les fruits de sa propre vie. Ce que l'on retiendra de lui, ce qu'il aura apporté au monde, aux hommes, à ceux qui l'entourent. C'est ça les fruits. Et donc, comme dans l'arbre, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, de la même manière que l'arbre ne peut pas vivre sans racines, et que tout commence à partir des racines, on comprend ici quelque chose d'absolument phénoménal. Tout commence à partir du sod, à partir des secrets, qui représentent les racines. Et après, on a le tronc, on a le feuillage, et on a les fruits qui sont finalement des bonnes actions, c'est-à-dire une vie réussie. Et qu'est-ce que l'on comprend de là? Que si un homme n'est pas enraciné dans les secrets de la Torah, il n'y a aucune possibilité pour que sa vie soit véritablement comme un arbre, avec un tronc, avec des branches, et surtout avec des fruits. Ceci est immédiatement et facilement compréhensible au niveau d'un homme qui est complètement déconnecté de la Torah. C'est absolument impossible qu'il puisse être un arbre porteur de fruits. Mais même un homme qui est dans la Torah, s'il se contente uniquement d'une approche très superficielle, très extérieure, s'il ne comprend pas que s'il n'a pas accès aux secrets de la Torah, bien sûr, chacun à son niveau,
Mais malgré tout, chacun à son niveau a le devoir de se connecter selon ses capacités, selon ses possibilités, de se connecter au sod, au secret. Si quelqu'un est complètement déconnecté du secret, ben sa Torah est comme un arbre sans racines, tout s'écroule. Et un arbre sans racines, il est certain qu'il ne pourra pas donner de fruits. Alors maintenant, bien sûr, se pose une question. À partir du moment où on a dit que les fruits correspondent aux bonnes actions, pourtant on voit des hommes, des femmes complètement déconnectés de la Torah, et à plus forte raison des hommes, des femmes connectés à la Torah, mais pas forcément au secret de la Torah, qui malgré tout apparemment réalisent, oui, de bonnes actions. Donc apparemment les bonnes actions, être quelqu'un de bien et faire du bien, n'est apparemment pas directement lié au fait d'être enraciné dans le sod. Mais la réponse est évidente. Je parle de faire du bien qui s'inscrit dans le projet divin. Je parle d'un bien qui contribue à la réalisation de la volonté d'Hachem dans la création du monde et dans son devenir. Évidemment qu'un homme peut faire du bien, mais ce bien peut, mais pas du tout correspondre au véritable projet divin. Si le projet divin, par exemple, est que chaque nation doit protéger son identité et qu'il est absolument important que le citoyen d'une nation sache qui il est réellement et qu'il adhère à une histoire, à un passé, à un présent, à un avenir, si dans cette nation tu fais rentrer des dizaines, des centaines d'identités qui n'ont rien à voir avec la nation mère, qui n'ont pas le même passé, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même présent et encore moins le même avenir, même si tu le fais parce que tu penses qu'il est bien d'aider des gens dans le besoin et qu'ils puissent trouver chez toi une terre d'asile, tu fais peut-être quelque chose de bien. Mais si le projet divin est que chaque nation doit avoir son identité, parce que c'est de cette manière-là uniquement que l'on pourra arriver à construire le monde, lorsque chacun sait qui il est, d'où il vient et où il va, le bien que tu es en train de faire en détruisant l'identité nationale est peut-être ponctuellement une action bonne, mais dans le cadre du projet divin, c'est une action destructrice. Un exemple encore beaucoup plus simple, mais excusez-moi tellement il est bête, mais si ton enfant de 11 ans, 12 ans, te demande de sortir avec ses copains ou ses copines et que tu sais que c'est pour aller fumer un joint, ou pour aller faire je ne sais quelle bêtise, et que finalement, parce que tu ne veux pas d'histoire et tu veux donner l'impression d'être un bon papa ou une bonne maman, tu le laisses partir et tu lui même donnes de l'argent de poche pour qu'il puisse acheter un joint ou danser comme un fou toute la nuit à 11 ans dans une discothèque, peu importe. Ponctuellement, tu lui fais du bien, mais ce bien est complètement destructeur. C'est un sujet dont on a déjà bien sûr très souvent parlé. Donc je ne parle pas de ce bien-là. Un homme qui n'est pas dans la Torah ne pourra jamais faire un bien qui correspond au projet divin, puisqu'il n'a même pas l'idée qu'il existe non seulement un Dieu, mais que ce Dieu a un projet. Et même celui qui étudie la Torah, s'il n'est pas du tout, ne serait-ce que d'un millimètre, mais s'il n'est pas du tout connecté au secret de la Torah, il est absolument évident qu'il ne peut en aucun cas avoir une vie qui donne des fruits correspondant véritablement à la volonté d'Hachem. Ce n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas facile à admettre pour quelqu'un qui consacre énormément de temps à étudier la Torah. Mais je le dis et je l'affirme, toute personne qui étudie la Torah, même des heures et des heures par jour, et que malheureusement que l'ensemble des niais et des ignorants de ce monde le considèrent comme un grand dans la Torah, mais lui-même n'a aucune connexion avec les secrets, les véritables secrets, cet homme-là est un ignorant total. Il est presque même interdit d'écouter ses enseignements parce qu'ils sont foncièrement et fondamentalement faux au regard du projet divin vu
dans son ensemble. Maintenant, il y a un temps pour tout. Je peux comprendre qu'un jeune de 24, 25, 26, 27, 30 ans ne ressent pas encore en lui la capacité de se connecter au secret de la Torah, mais au moins il doit avoir l'honnêteté de dire à haute voix: voilà ce que j'enseigne, mais sachez que c'est uniquement mon enseignement, je ne représente absolument pas la Torah, je ne suis absolument pas un rave, ne m'appelez surtout pas rave, je dis des choses intéressantes que les gens peuvent écouter, mais bon, mais c'est ma vision des choses, un point c'est tout. Seulement à partir du moment où un enseignant est connecté au secret de la Torah, il peut prétendre commencer à enseigner la Torah. Ce qui veut dire que de toute façon, il est déjà pratiquement évident que écouter les enseignements de Torah de la bouche d'un jeune homme juif, ça ne peut en aucun cas être de la Torah. C'est absolument impossible. Comment voulez-vous qu'à son âge, il ait déjà accès au secret de la Torah? Et même si c'est quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus âgé, s'il sait qu'il n'a pas véritablement accès au secret de la Torah, il doit avoir l'honnêteté, l'humilité, ce que pratiquement personne n'a, de reconnaître qu'il n'est pas un rave, qu'il ne peut pas enseigner la Torah, et qu'en faisant croire aux autres qu'il enseigne la Torah, il les amène vers de fausses directions. Tous les grands maîtres de la Torah étaient des géants dans la compréhension des secrets de la Torah. Certains le révélaient, certains le cachaient, certains ne voulaient pas l'exposer, mais nous savons que tous les grands maîtres de la Torah étaient des géants dans l'étude des secrets de la Torah. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient de véritables maîtres de la Torah. Donc, on vient de résumer ce que c'est un homme authentique. Quand la Torah nous dit que l'homme est un arbre, elle fait allusion à quelqu'un qui a une connexion. Je ne parle pas d'une connexion quantitative, mais au moins qualitative avec les secrets de la Torah. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. C'est-à-dire que c'est un homme qui consacre plusieurs heures par semaine ou par mois à essayer de comprendre les secrets de la Torah. Et puis pas seulement les secrets, un homme qui étudie aussi les midrashim, les remazim, c'est-à-dire toute la dimension cachée, toute la dimension des messages que nous transmet la Torah. Et seulement alors, cet homme peut porter des fruits, c'est-à-dire donc être véritablement capable d'avoir une vie dont les bonnes actions s'inscrivent réellement dans le projet divin. Donc voilà quelles sont les 4 parties de la Torah et comment elles construisent l'homme. Maintenant, par rapport à l'homme, puisqu'on a commencé par rapport à la Torah, par rapport à l'homme, à quoi correspondent ces 4 parties? Comme on le sait, l'homme a 4 dimensions fondamentales: l'action, les qualités qui sont au niveau du cœur, l'intelligence au niveau du cerveau, et la émouna, la connexion avec le maître du monde au niveau de son âme. Ce sont les 4 parties fondamentales de l'homme. Du haut vers le bas, la émouna, une connexion inconditionnelle avec le maître du monde. C'est lui qui a raison, c'est lui qui sait, un point c'est tout. Mais l'homme ne peut pas vivre uniquement au niveau de cette connexion inconditionnelle, car l'homme n'a pas été créé pour être un animal, un chien qui suit son maître ou un robot qui fonctionne dès qu'on appuie sur un bouton. L'homme a le devoir aussi de comprendre, de poser des questions, de réfléchir, de se construire avec sa propre intelligence. Comment ça s'associe à la Emouna, c'est très facile à comprendre. Un homme qui a la Emouna, malgré tout, sait qu'en tant qu'homme authentique, il a le devoir de se poser des questions, de comprendre, de réfléchir, mais il ne laissera jamais son intellect remettre en cause les principes fondamentaux de sa connexion avec le maître du monde,
C'est-à-dire que même lorsqu'il y a une opposition entre sa compréhension et le maître du monde, il met sa compréhension de côté. Mais tant qu'il n'y a pas d'opposition, au contraire, il est fier de pouvoir développer son cerveau de la manière la plus grande possible. Car il n'y a aucune contradiction entre l'intelligence et la foi. Au contraire, une foi authentique pousse à une intelligence authentique, et une intelligence authentique amène forcément à une foi authentique. Après, il y a les qualités, comme j'expliquais. Les qualités, c'est toutes les forces en moi qui font de moi un homme bien. Je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas coléreux. Je suis un homme bon, je suis un homme juste, je suis un homme authentique. Et enfin, bien sûr, les actions. Ça se rapproche bien sûr énormément des 4 catégories qu'on a définies au niveau de la Torah, mais c'est tout à fait normal puisque nos maîtres nous disent que l'homme authentique est une Torah incarnée, une Torah vivante. Donc automatiquement, il y a un lien profond entre les 4 niveaux de la Torah et les 4 niveaux qu'il y a dans l'homme. Mais là aussi, posons-nous la question, où est la racine? Où est le tronc? Et à nouveau, ici, on commence du haut vers le bas, mais à l'envers. La racine sur laquelle tout l'homme authentique tient, c'est d'abord la Emouna. Ce qui est le niveau le plus haut est en vérité le niveau de la racine. Parce que si un homme n'a pas d'Emouna, si un homme n'a pas une connexion inconditionnelle au maître du monde, rien ne peut commencer. Il n'aura aucune véritable intelligence, il n'aura aucune véritable qualité, et il n'aura aucune véritable bonne action. Un exemple plus simple, n'importe quoi qui fonctionne aujourd'hui a besoin de recevoir de l'énergie, d'une batterie, d'une prise. Rien ne peut exister sans avoir en lui un récepteur d'énergie. Et sans ce récepteur d'énergie, la chose ne peut pas fonctionner. Le smartphone le plus avancé au monde, s'il n'a pas en lui une batterie ou un capteur d'énergie, il ne fonctionnera pas. Tout commence à partir de l'énergie qui se trouve dans la machine. L'énergie, c'est la Emouna, puisque c'est ce qui me connecte à la source d'énergie infinie qu'est le maître du monde. Donc sans cette énergie, je suis comme une voiture sans essence, comme un smartphone sans batterie, comme un arbre sans racines. Rien ne peut commencer. Et donc je ne pourrai en aucun cas arriver à la deuxième étape, le tronc qui m'élève mon intelligence. Vous me direz, mais il y a des tas de gens qui sont très intelligents et qui pourtant n'ont pas d'Emouna. Je répondrai, comme je sais le faire sans la moindre hésitation, ils ne sont intelligents que pour les idiots, qui sont effectivement la majorité de ce monde. Car un homme véritablement sage n'est pas impressionné par l'intelligence de tous ces soi-disant connaisseurs qui ne savent rien, qui ne comprennent rien et qui sont des idiots finis. Absolument. Parce que tout ce qu'on croit aujourd'hui que la science sait, etc., dans 1000 ans, on se rendra compte qu'ils ne savaient rien. Et déjà bien avant. Mais comme aujourd'hui, on ne sait rien, alors le premier idiot qui dit quelque chose, voilà. Il y a de nombreuses décennies, lorsque un singe qui s'appelait Darwin a retrouvé l'origine de ses ancêtres, tout le monde l'a cru et a applaudi. Aujourd'hui, 90% des savants authentiques, mais ils n'ont pas tous le courage de le dire, savent très bien que l'homme ne vient pas du singe. Mais comme cette image est tellement ancrée dans l'ADN occidental, personne n'a vraiment le courage de partir en guerre contre cette science de singe. Et quantité d'autres choses qui aujourd'hui nous paraissent être des découvertes extraordinaires, un jour on se rendra compte que c'était uniquement des idioties extraordinaires. Un homme qui n'est pas connecté à la véritable source de vie, qui est le maître du monde, ne pourra jamais être un homme véritablement intelligent. Alors, bien évidemment, il est capable de réaliser des choses ici et ailleurs, comme un animal.
Un chien bien élevé, capable de faire des choses extraordinaires. Il peut des fois marcher pendant des centaines de kilomètres pour retrouver son maître. Un lion, un aigle sont capables de choses phénoménales. Mais est-ce qu'on va appeler ça de l'intelligence dans le sens humain du terme? Non. C'est tout simplement des forces brillantes qui se trouvent dans ces créatures. Mais une force brillante, ça n'a encore rien à voir avec l'intelligence. Donc l'homme aussi est un animal très perfectionné. Il est capable de faire, sur le plan de la technologie, des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas encore ça l'intelligence véritable. L'intelligence véritable n'a rien à voir avec la technologie. Comme la capacité qu'a un animal de repérer sa proie à des dizaines de kilomètres. Oui, certains animaux ressentent leur proie future des fois à des centaines de kilomètres et sont capables de monter tout un stratège pour attraper cette proie. Ça ne fait pas encore eux des gens, des créatures intelligentes dans le sens intelligent du terme. Ils sont simplement dotés de forces particulières. L'homme est doté de forces particulières qui font qu'il est particulièrement brillant dans tout ce qui touche la technologie et le développement, on pourrait dire, la modernisation du monde. Mais ce n'est pas encore ça l'intelligence. L'intelligence, c'est celui qui comprend réellement le sens de l'existence, qui est capable de le comprendre, de le définir, de l'expliquer et d'entraîner avec lui l'humanité tout entière, ou une partie. C'est ça l'intelligence. C'est la capacité de donner un sens aux choses. La technologie est une intelligence mécanique, un point c'est tout. C'est une force dont est doté l'animal humain. Mais rien de plus. À combien plus forte raison que si un homme n'a pas la émouna, il n'aura donc pas la véritable intelligence et certainement pas de véritable qualité. Ah, vous me direz, mais on voit des gens qui pourtant sont capables d'être bons, etc. J'ai déjà expliqué. Dans 99% des cas, le bien qu'ils font, c'est pour se faire plaisir à eux-mêmes, c'est pour se faire un nom. Il y a toujours un intérêt quelque part dans le bien que les gens standards font. Et même si on suppose qu'il n'y a pas d'intérêt, j'ai déjà expliqué que ça ne sera de toute façon pas forcément un bien qui s'inscrit dans le projet divin. Et donc, la même explication pour les actions. Donc finalement, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est qu'on s'aperçoit que finalement la racine à partir de laquelle tout prend vie, c'est au niveau de la Torah les secrets, au niveau de l'homme la émouna, au niveau de l'arbre la racine. La émouna et les secrets. De là, vous comprenez aussi que plus un homme est connecté, chacun, encore une fois, selon son niveau, mais plus un homme est connecté au secret de la Torah, plus sa émouna va être extrêmement forte. Et plus sa connexion au maître du monde va être forte, plus la sève, l'énergie qui va rentrer en lui va être une énergie extraordinaire, et plus il va être capable de réaliser des choses fabuleuses dans ce monde, et des choses fabuleuses qui s'inscrivent réellement dans le projet divin, et surtout dans le pourquoi cet homme a été créé. Car tant que je n'ai pas trouvé pourquoi j'ai été créé, tant que je ne sais pas quelle est ma mission spécifique sur Terre, eh ben c'est comme si je n'existais pas. Parce que tout ce que je vais faire, c'est uniquement des mouvements. Mais c'est tout. Je vais bouger. Et combien d'hommes et de femmes sur Terre sont-ils capables de dire « moi je sais pourquoi j'existe » Et pas seulement je le sais, mais je le réalise. Combien y a-t-il d'hommes et de femmes à ce niveau-là, dans toutes les générations? N'essayons même pas d'apporter une réponse parce qu'on va sombrer dans le désespoir. Mais c'est ça un homme véritable. C'est ça une Torah véritable. C'est ça un arbre véritable. Et je conclurai juste en disant que si la fête de Tou Bishvat, bien sûr, est au niveau de son sens premier, la fête des arbres en Israël, l'enracinement en Israël, tout le monde comprendra, qu'on le veuille ou non, que ça fasse mal ou non, qu'un juif qui ne vit pas sur sa terre
est comme un arbre qui est planté dans un nuage. Il n'a aucune chance d'être un arbre véritable. Aucune chance. Maintenant, vous me direz, oui, mais pourtant, on a vu durant toute l'histoire des géants de la Torah qui n'ont jamais vécu en Israël. J'ai déjà des milliers de fois répondu à cette question. Parce que c'était des êtres qui bénéficiaient de deux choses en même temps. D'abord, techniquement, ils vivaient dans des époques où ils ne pouvaient pas être en Israël, parce qu'il y a eu des siècles et des siècles où c'était pratiquement impossible et impensable, c'était presque voire même un danger de mort, de vouloir quitter l'exil pour s'installer en Israël, tellement les conditions de vie étaient impossibles. Donc comme ça ne dépend pas de leur volonté, ils ne sont pas du tout jugés selon les mots que je viens de sortir de ma bouche. Mais surtout, la raison essentielle, c'est que c'était des hommes qui vivaient de toute leur tripe, de tout leur être, de toute leur essence, dans cette nostalgie, dans cet amour de Maître du monde, ramène-moi sur ma terre. 24 heures sur 24, ils ne pensaient qu'à ça. La preuve, le Gaon de Vilna, la preuve, le Baal Shem Tov, ont quitté leur terre, leur pays d'exil, alors qu'ils avaient des milliers d'élèves. Ils sont arrivés jusqu'à Istanbul pour essayer d'arriver en Israël. Malheureusement, ils ont décidé de le faire à une période où il y avait de nombreuses guerres en Méditerranée et il n'y avait pas de bateaux civils qui traversaient la Méditerranée. Rabbi Nachman de Breslev, lui aussi, à la même époque, plus ou moins, a voulu le faire, mais lui, il s'est caché dans un bateau de guerre. Si je ne me trompe pas, il a traversé malgré tout la Méditerranée, il est arrivé en Israël. Mais quand il s'agit d'un homme qui ne peut pas venir s'installer en Israël, même s'il le voulait, et qui, si j'ose dire, remplace cette possibilité par une vie qui n'est tournée que vers le retour vers sa terre, et c'est son seul et unique véritablement souci. Alors cet homme-là, comme disent nos maîtres, c'est comme s'il y était. Parce que c'est gagoïm, comme on dit en français, cette volonté puissante d'y être, mais qui ne peut pas se réaliser. Nos maîtres disent toute volonté sincère, puissante, réelle, qui ne me quitte pas un instant, mais que malgré moi je ne peux pas réaliser, le maître du monde nous le compte comme si on l'avait réalisé. Ça, c'était les vrais grands maîtres d'Israël. Le Rabbi Lubavitch, par exemple, n'est jamais venu en Israël. Il y a des raisons très profondes, très secrètes à cela, dont certaines je connais. Mais une chose est sûre, il n'a pas terminé un seul de ses enseignements durant toute sa vie en disant « Allez, que le Mashiach vienne et nous emmène à Jérusalem ». C'était impossible d'écouter le Rabbi sans entendre cette phrase à la fin de ses enseignements. C'est-à-dire que toute sa Torah n'était dirigée que vers une seule chose, vers un seul but, revenir en Israël. Donc eux, d'une certaine manière, leur âme était oui enracinée en Israël. Mais 99,9% de ceux qui étudient la Torah et qui la pratiquent, mais qui vivent partout dans le monde, sont-ils véritablement 24 heures sur 24, réellement, puissamment, au point que parfois ça les rend malades? Sont-ils à ce point hantés par l'idée d'être en Israël? Et surtout qu'aujourd'hui, personne n'a d'excuse, puisque c'est un billet d'avion et tu es là. Donc il n'y a plus aucun obstacle. Donc cela, quel que soit le nombre d'heures qu'ils investissent à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, ils sont comme un arbre sans racines. Leur Torah n'existe pas. Leur vie n'existe pas. Ils ne sont qu'une illusion. C'est dur, je le sais, mais ceux qui me connaissent savent que c'est parce que justement je meurs d'amour pour mon peuple que parfois je parle d'une manière dure, parce que j'aimerais pouvoir vous sauver tous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que très vite, partout dans le monde, ça va être très vite trop tard pour chaque juif partout où il est. Et ceux qui ne commencent pas à le voir, alors ce sont ceux qui sont véritablement à plaindre. Comment le monde est en train de changer et comment les juifs sont en danger aujourd'hui, partout dans le monde, et que très vite on va se retrouver dans la même situation que les années 30 en Allemagne. Quoi qu'il en soit, c'est par amour profond et sincère pour mon peuple que je me permets parfois de parler de cette manière-là,
Mais ça ne veut pas dire que ce que je dis n'est pas authentique. À part quelques 2, 3, 4, 5 maîtres authentiques dans chaque génération, tous les Juifs qui vivent aujourd'hui en dehors de leur terre sont comme des arbres sans racines. Et donc, leur vie n'a aucune consistance. Rien, absolument rien. Eux, bien sûr, ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont dans l'obscurité. Donc, quelqu'un qui est tout le temps dans l'obscurité n'a pas idée de ce que c'est la lumière. Il s'est même habitué à voir plus ou moins dans le noir. Mais le jour où il verra la lumière, il se rendra compte à quel point il a vécu pendant des décennies, peut-être même toute une vie, dans l'obscurité totale. C'est pour ça que le premier pas à faire pour mériter de célébrer cette fête, c'est d'abord d'être ici, en Israël, en ce qui concerne bien sûr chaque juif et chaque juive. À tous et à toutes, une très 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 bonne fête de Tou Bishvat, et on se retrouve demain, Be'ezrat Hashem.